Il est beaucoup plus difficile de trouver des signaux baissiers qui fonctionnent que des signaux haussiers qui fonctionnent sur les indices. Et pourtant, celui-là est pas mal. Regardez, lorsque la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, comme c'est le cas ici, ou encore ici, ou là, eh bien, très généralement, on n'a pas fait les plus bas. Plus précisément, sur les 30 dernières fois où cela s'est produit, dans 77% des cas, eh bien, on est allé plus bas suite à ce croisement. Et c'est ce qui vient de se produire sur le CAC 40. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance pleine d'indécision. Vous le voyez, hein, la physionomie de la bougie du jour est caractéristique. Ça s'appelle un doji. Un doji, ça veut dire que le corps est quasiment inexistant ou inexistant et qu'il y a surtout des mèches dans ce chandelier. Et là, parfaitement en ligne avec cette idée, vous voyez, longue mèche haute, longue mèche basse pour finalement clôturer au même niveau que l'on a ouvert. C'est l'indécision la plus claire. En même temps, la volatilité augmente, hein, puisque vous voyez que la marge de progrès, la marge de variation de la bougie du jour est supplémentaire à celle de la bougie, enfin est supérieure à celle de la bougie précédente et même celle d'avant. Hein. Donc vraiment, les intervenants sont à la fois nerveux, ne savent pas sur quel pied danser. Alors, j'avais tracé cette oblique ici descendante, il faut la regarder parce que tout simplement, il y a eu déjà 2 tentatives infructueuses pour la casser. Ok, donc lorsque l'on clôturera au-dessus de cette oblique, hein, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement qui s'accélère, d'autant que si on utilise également la partie basse, vous voyez, ça s'appelle ça une figure d'élargissement descendante. Et il faut savoir que les figures d'élargissement descendante ont tendance à être cassées par le haut, hein, donc à garder en tête. La zone sur laquelle nous sommes en train de rebondir mollement, on va dire, est toujours jaune. Cette zone jaune là, c'est la zone de support hebdomadaire et mensuel. Regardez, je vous le montre parce que c'est important. Je sais que je me répète beaucoup, mais il faut penser à tous les nouveaux abonnés qui arrivent et qui connaissent pas les vidéos qu'on a faites. Vous voyez, c'est pas fortuit, hein. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui devient support. C'est important, hein, de préserver ça parce que tout simplement, si on casse cette zone de résistance devenue supposément support, eh bien ça peut tout simplement s'apparenter à un faux signal, une fausse cassure. Il faut savoir que beaucoup de traders mettent leur stop de protection en dessous des supports et il s'agit d'un support. Donc si on faiblit et qu'on descend trop, on déclenchera les stops de protection accélérant la baisse, hein. Donc c'est pour ça que l'enjeu est assez important pour l'instant. Je reviens sur mes données journalières. Je l'ai dit, hein, le chandelier japonais est un chandelier d'indécision, pardon. On a la bougie Aiki-Nashi du jour qui montre que c'est pas génial, hein, loin s'en faut, mais c'est pas non plus gravissime puisque là aussi vous avez certes une bougie rouge qui montre que la pression est plutôt baissière, mais quand vous avez des mèches aussi longues en haut et en bas, c'est plus de l'indécision qu'autre chose, hein. Et je vous rappelle, je l'ai enlevé pour un peu plus de clarté, mais on est toujours sous le coup d'une fourchette d'Andrews. Enfin, là, vous avez une fourchette d'Andrews, ok. Vous avez également la fourchette de chiffres dont j'ai parlé et que je n'ai pas fait apparaître aujourd'hui. Un plus bas, un plus haut, un plus haut. Ici, vous voyez, on n'est plus très loin de la médiane de la fourchette de chiffres. Il faut garder ça à l'esprit. Je pense qu'on va aller le chercher au-delà des vicissitudes de court terme. Je l'enlève à nouveau. Voilà. J'aimerais rappeler donc qu'à titre personnel, je pense qu'on va faire ça. Alors, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je pense qu'on va aller combler le gap et qu'on va aller chercher cette zone de support journalier. Alors, là, le chemin, c'est celui-là. Maintenant, les escales, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, je n'aurai pas l'esprit tranquille tant qu'on n'aura pas touché ces zones-là. Je parlais des moyennes mobiles. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours au-dessus des cours descendants, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous des cours également, donc la tendance de fond est haussière. Le SAR, il est baissier, vous voyez. Et le super trend également est baissier. On doit normalement statistiquement clôturer en dessous des 7340 à un moment et à partir du moment où on a cassé le super trend, hein.
J'aimerais vous parler aujourd'hui d'autre chose et en l'occurrence, j'aimerais vous montrer un indicateur technique que j'ai pas mentionné depuis un moment, c'est le vortex. Alors le vortex, le voilà. C'est un indicateur plutôt confidentiel en ce sens qu'il n'est pas du tout aussi connu que le MACD ou le RSI. Et voilà comment ça fonctionne. Vous avez une courbe verte et une courbe rouge. Lorsque c'est le vert qui est au-dessus, il faut acheter. Lorsque c'est le rouge qui passe au-dessus, il faut vendre. Ok, donc signal haussier, signal baissier. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez, là, la hausse a été signalée par la verte qui est passée au-dessus de la rouge. C'était là. Ok, et là, vous avez un signal baissier qui a été donné lorsque le rouge est passé au-dessus de la verte. Ou encore... Alors c'est comme toujours, hein, toutes les baisses et toutes les hausses sont signalées par des signaux sur le vortex, mais tous les signes de vortex ne sont pas nécessairement à l'origine de grands mouvements. Regardez là, signal baissier donné par, par le vortex, et là, signal haussier donné par le vortex. Ok, donc voilà, on va voir ce qu'on peut maintenant s'attendre à avoir, sachant que, vous ne rêvez pas, on vient d'avoir un signal baissier du vortex. Alors attention, j'ai configuré en 20 le vortex. Ok, alors c'est pas toujours le cas. Certaines plateformes configurent à 10, d'autres à 14, d'autres encore à 21 ou à 20 ou à 40. Bref, il y a pas mal de possibilités. Là, je l'ai configuré à 20. Et comme vous pouvez le voir, le signal n'a pas été donné aujourd'hui, il a été donné hier, mais c'est intéressant quand même parce que normalement, si on baisse, eh bien, on a un point d'entrée encore plus intéressant puisque le vortex a donné le signal hier alors que le cours était plus bas. Donc, on va regarder si on peut gagner de l'argent avec le vortex. Et j'ai regardé deux choses au niveau des signaux baissiers qui apparaissaient. Je vais regarder si une fois que le signal a été donné, par exemple sur cette bougie, ok, vous voyez, j'ai mis un pouce vert et un pouce rouge. Pourquoi? Parce qu'une fois que le signal a été donné sur le vortex, le signal de vente, c'est-à-dire ici, on a clôturé plus bas que la clôture du signal de vortex. Vous voyez, on a fait 1,8% plus bas. Par contre, j'ai mis aussi un pouce rouge pour montrer qu'on n'a pas réussi à faire au moins une fois la distance au stop de protection. C'est-à-dire que si vous mettez le stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier du vortex, regardez le cycle haussier du vortex, le plus haut il est là, donc à 5,56, vous voyez qu'on n'a pas réussi à faire moins 5,56. Hein. On a réussi au mieux à faire moins 1,8. Enfin non, pardon, 3,08. Ok. Donc, oui, on a clôturé plus bas, mais non, on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection. Et c'est ça que j'ai testé avec vous. Alors là, vous avez également un pouce vert et un pouce rouge, parce que le signal a été donné sur cette bougie ici. Ok. Et on a bien clôturé plus bas. Mais par contre, hein, on n'a pas réussi à faire la même distance au stop de protection. Là, vous avez deux pouces verts parce qu'on a réussi à faire les deux. Le signal baissier ayant été donné sur cette bougie ici. Ok, donc on voit bien qu'on a fait au moins la distance au stop de protection vers le bas, même beaucoup plus. Et vous avez bien sûr parfois, et assez souvent même, des doubles échecs ici, là. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie. Et une fois que le signal a été donné sur cette bougie et qu'on mettait un stop de protection au-dessus du plus haut du cycle haussier du vortex, là, on n'a ni réussi à clôturer plus bas, ni encore moins fait la distance au stop de protection. Donc, double échec, ça arrive. Ok, donc on va tout reprendre depuis le début et on va regarder ce que ça donne. Donc, le signal a eu lieu hier, j'ai mis en bas hein, Donc, je fais défiler pour vous. Et j'ai réussi à trouver assez rapidement 30 occurrences. Hein, c'est un signal qui est assez classique. 31 occurrences en fait pour être précis. Et voilà le bilan. Est-il légitime de considérer qu'on devrait encore baisser, qu'on n'a pas fait les plus bas? Eh bien oui, totalement, puisque sur les 31 dernières occurrences, dans 24 cas, on est allé plus bas et dans uniquement 7 cas, on n'a pas été plus bas. Donc 77% versus 23%. Donc ne vous laissez pas intimider par la bougie de hausse d'aujourd'hui. Ok, normalement, c'est-à-dire si tout se passe comme il devrait se passer au regard des 31 dernières occurrences, on devrait quand même clôturer plus bas que 7358 ici. Ok. Par contre, quelle sera l'ampleur de la baisse? Eh ben, elle ne devrait pas être trop importante non plus statistiquement, puisque si on baisse dans 13 cas sur 31, on a réussi à faire plus bas que la distance au stop de protection, donc 2,99 pour ne pas dire 3%. Donc 3%, ça nous amène ici. 3%, ça nous amène, voilà, pile poil dans la zone qui m'intéresse. Eh bien, uniquement 13 fois on l'a fait, 18 fois on ne l'a pas fait, autrement dit 42% versus 58%.
Ok, donc oui à la baisse, non à la baisse très marquée. Ok. Donc, comme d'habitude, gardez ça sous le coude. Si ça vous plaît, eh bien, rajoutez-le à votre boîte à outils, à ce que vous aimez déjà, et ça pourra éventuellement vous apporter une aide supplémentaire. On enchaîne donc avec les autres éléments, donc en particulier l'Ishimoku qui n'apporte pas grand chose. On a vu que, bon, on voit pas grand chose là, mais vous voyez, la Tenkan a croisé à la baisse la Kijun, mais j'ai expliqué que lorsque la Tenkan croise la Kijun à la baisse alors qu'on est au-dessus du nuage, ça donne pas grand chose généralement, c'est pas un bon signal. L'inverse, c'est pas vrai, vous voyez, la Tenkan a croisé la Kijun à la hausse, on était au-dessus du nuage, c'était pas mal. Là où il faut faire attention, c'est quand la Tenkan croise la Kijun à la baisse, mais qu'on est en tendance baissière déjà. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, voilà ici, la Tenkan a croisé la Kijun à la baisse, mais on était sous le nuage, donc c'est autre chose. Hein. Ok, donc il faut toujours regarder la position relative au nuage. Donc en tout cas, pour faire simple, ce qui est sûr, c'est qu'on est en dessous, pardon, de la Tenkan et de la Kijun. Donc la tendance immédiate, elle est baissière. La tendance générale, elle est baissière également. Et la tendance de fond donnée par le nuage est haussière. Et on va donc terminer avec, comme d'habitude, les trades du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Que peut-on faire? Bon, j'ai envie de dire, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein. Attention, ah oui, j'ai oublié de le dire, enfin j'ai pas oublié de le dire hier parce que la vidéo était déjà assez longue, mais attention, cette histoire de nuage, j'ai bien vu, enfin de nuage, pardon, de fourchette d'Andrews, ça vous a bien plu, mais il faut faire attention parce qu'une fois qu'on sait ce qui va se passer, statistiquement, ça ne veut pas dire qu'on peut prendre le trade puisque tout dépend de ce que vous gagnez si vous avez raison, de ce que vous perdez si vous avez tort. Je vous donne un exemple tout bête, ok, vous savez que vous avez plus, si vous jouez à la roulette russe, ok, avec un barillet à 6 balles, si vous mettez une seule balle dans le barillet, vous avez une chance sur 6 de mourir et 500 sur 6 de ne pas mourir. Donc, est-ce que vous allez jouer pour autant? Bah non, parce que ce que vous avez à perdre est beaucoup plus important que ce que vous avez à gagner. Donc vous allez, même si vous avez des chances de gagner à ce jeu, l'impact de la perte est trop important. Bah, c'est pareil pour le trading. C'est pas parce qu'on sait ce qui va se passer avec l'analyse technique qu'on va forcément le trader. Ou encore, si vous préférez, si je tire ma fourchette de chiffres là, voilà, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Est-ce que vous allez parier sur la baisse? Pas vraiment, parce que ce que vous auriez à gagner, c'est par exemple ça, 1,10%. Et où est l'invalidation? L'invalidation, c'est si vous sortez par le haut de la fourchette d'Andrews, donc 4%. Autrement dit, à 1% de gain, 4% de hausse, vous avez intérêt à avoir raison, au moins 4 fois plus que vous n'avez tort, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir sur le long terme. Okay, donc ça vous aide simplement à des choses, à filtrer éventuellement d'autres signaux qui apparaîtraient, ou alors éventuellement à savoir ce qui se passe sur les petites unités de temps pour saisir des trades baissiers sur les petites unités de temps. Mais en tant que tel, la fourchette d'Andrews ou la fourchette de chiffres ne peuvent pas être tradées. Il faut regarder où vous mettez le stop de protection. En tout cas, si vous voulez spéculer à la baisse, vous aurez compris qu'il vaut mieux dans ce cas trouver une autre stratégie. Bah, par exemple, si on remonte, vous pourrez éventuellement trader à la baisse. Pourquoi pas? Vous voyez, vous attendez que l'on remonte, vous initiez le trade. Comme ça, je le montre, voilà, avec un objectif à 2,5% et un stop de protection à 2%, ça devient intéressant. Ok, à condition bien sûr que l'on n'ait pas touché déjà la fourchette avant, enfin la médiane avant, ou alors vous pouvez utiliser, c'est complètement différent pour le coup, la fourchette d'Andrews et pas la fourchette de chiffres, puisque là pour le coup l'objectif est beaucoup plus affriolant. Vous avez ici un stop de protection qui est beaucoup plus proche, hein. Donc vous mettez un objectif qui est la médiane, 7%, vous mettez un stop de protection à 3,4%, là vous avez un ratio gain risque de 1 pour 2, ok, donc c'est autre chose. Hein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la hausse, je l'ai dit, je le répète, je ne pense pas que le stop doit être trop serré, parce que sinon vous risquez de vous faire déclencher, on est quand même sur une zone assez meuble avec des objectifs baissiers, donc je pense que le stop de protection doit être mis assez loin. Imaginons que vous achetiez maintenant avec pour objectif d'aller chercher les 3%, après c'est les précédents plus hauts, si vous mettez les stop loss à 3%, c'est moyen puisque vous êtes dans la zone 71, 60, 71, 30 qui est susceptible d'être touchée, donc j'attendrai que l'on plonge un peu, éventuellement objectif les précédents sommets,
Stop de protection en dessous de tout ce beau monde. Voilà, vous avez un ratio guerre-risque supérieur à 1, 1,3 même, ça peut être pas mal. Hein. Quant à moi, vous le savez, je ne suis plus en position. Je suis sorti de ma position baissière déjà, j'en ai déjà parlé. Donc maintenant, j'attends un petit peu. J'achèterai. Hein. J'achèterai ou je vendrai d'ailleurs, je m'en fiche, hein, mais pas sur les niveaux actuels. Soit j'achèterai là, soit je vendrai là, mais les niveaux actuels ne me permettent pas d'avoir un ratio guerre-risque suffisamment intéressant. Je voudrais vous remercier parce que vous avez mis énormément de likes à ma vidéo, plus de 300 hier, donc je suis vraiment très content. Je pense pas que beaucoup de vidéos peuvent se targuer d'avoir autant de likes, hein, puisqu'on a plus de 10%. Ça, je vous le dois, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker maintenant d'ailleurs, hein, ça me fait plaisir et c'est bon pour la visibilité de ma vidéo. Je vous rappelle que j'ai pas de budget marketing pour me faire connaître, donc c'est vraiment votre retour qui fait tout le travail. Donc si vous avez aimé, likez. Si vous avez vraiment aimé abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour plein d'autres vidéos, notamment préparer votre retraite, investir en or, etc., etc. Plein de choses pour vous. Et je vous rappelle que si vous voulez trader à court terme et que vous cherchez un partenaire de confiance à titre personnel, je recommande IG qui vous permet de trader avec des CFD à risque limité, avec des Turbo 24. Bref, c'est vraiment un partenaire privilégié pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour.